RVVS, qui est cette semaine avec Eva Castro. Eva Castro, la nacelle d'Aubergenville accueillera dans le cadre de la semaine littéraire, notamment le spectacle mis en scène par Eva Castro, Élise ou la vraie vie. Bonjour Eva. Bonjour Laurent. Comment s'est effectuée cette coopération avec la nacelle ? Alors, en fait, j'ai rencontré Eudes Labrusse. Déjà, j'ai travaillé avec lui dans le spectacle Le rêve d'Alvaro. Et j'ai travaillé dans Elias Lester a disparu. Et cette collaboration, ça s'est très bien passé. Et Eudes a continué à voir un peu mon travail. Et je lui avais parlé d'Élise ou la vraie vie. Il est venu le voir et voilà. Et je joue samedi 6 à la nacelle. Et puis il y a Goutte d'or. La goutte d'or, non, c'est un premier travail que j'ai fait sur le texte Élise ou la vraie vie. En fait, Élise ou la vraie vie, j'ai lu ce roman grâce à Clotilde Moineau. Clotilde Moineau est une comédienne qui a réuni 20 comédiennes et elle nous a proposé de former un collectif, Femmes de Plume, pour que chacune soit porte-parole d'une écriture féminine. J'ai lu énormément jusqu'à faire la rencontre de ce roman, Élise la vraie vie, qui m'a bouleversée et qui m'a donné envie de le monter. Mais au début, j'ai fait Goutte d'or, 20 minutes de spectacle sur un extrait du roman. Et pouvez-vous nous parler de cette œuvre de Claire Etcherelli ? Cette œuvre de Claire Etcherelli. Claire Etcherelli a écrit Élise ou la vraie vie en 1967, ce qui était très courageux de sa part parce que la guerre d'Algérie avait fini en 1962. Il y a eu un film aussi qui a été fait par Michel Drac avec Marie-Josée Natt. Et cette œuvre, Élise ou la vraie vie, parle d'une jeune provinciale qui arrive à la capitale et qui va se confronter au travail à la chaîne, à la vie des femmes ouvrières, au racisme qui existait à l'époque entre 57, ce sont les années 57-58 à Paris. Et c'est une vision que Claire Etcherelli donne de ce Paris-là à travers les yeux d'Élise, de ce personnage, de cette femme ouvrière, pudique, qui arrive à la capitale et qui va voir sa vie bouleversée par tout ce qui va lui arriver. Effectivement, c'est en pleine guerre d'Algérie. Montrer la pénibilité de l'usine en même temps que l'amour avec un ouvrier algérien aussi. Voilà, on parle de l'usine et à l'usine, elle va rencontrer un ouvrier algérien avec lequel elle va vivre une histoire d'amour, effectivement. L'aliénation au travail, la condition féminine, les humiliations subies par les Maghrébins, les silences autour de l'Algérie, c'est des thèmes de société qui sont abordés dans cette pièce de théâtre. Exactement. Ce sont des thèmes et ce sont des thèmes qui ressurgissent maintenant beaucoup parce qu'il y a eu des pièces qui ont été faites en 2012. Effectivement, les accords d'Évian pour la fin de la guerre se sont faits en 1962. Donc en 2012, il y a eu disons des spectacles qui parlaient de l'Algérie pour évoquer cette période et cette fin de guerre entre l'Algérie et la France. Et c'est un sujet qui est encore très très difficile à traiter, qui est encore un tabou dans notre société parce qu'il y a des plaies qui restent ouvertes, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé là-bas, à 132 années de colonisation. D'ailleurs, il y aura Benjamin Stora,
sociologue, historien, qui va faire un débat avant le spectacle à 16 heures. Quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'Algérie et sur les relations France-Algérie. Quelle a été votre ou les plus grandes difficultés pour ce travail ? Alors, les plus grandes difficultés. D'abord, c'est adapter un roman. Dans le roman, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont traitées. Déjà, il y a une première difficulté à choisir les passages qu'on va utiliser dans l'adaptation. Parce qu'on aimerait prendre beaucoup de choses aussi. Et après, il faut faire une sélection. Moi, j'ai fait un choix des passages parce que j'ai voulu mettre vraiment en exergue, disons, les passages où Élise avait une prise de conscience sociale et politique. Et donc où elle prenait conscience du racisme, de son comportement, de ses a priori par rapport au racisme, quand elle prend conscience de la dureté du travail, de l'aliénation que signifie le travail à la chaîne, du racisme dans l'usine particulièrement, de la condition des femmes dans le travail. Donc j'ai voulu prendre les passages où elle prenait conscience par rapport à tous ces sujets. Est-ce osé d'avoir mis en scène cette pièce et l'interpréter selon vous ? Pardon ? Est-ce que c'est osé d'interpréter une telle pièce avec une telle dimension humaine selon vous ? Oui, c'est-à-dire, pour moi, la difficulté aussi, la crainte que j'avais, c'est face à Claire Etcherelli, de vouloir interpréter ce personnage, Élise, et d'avoir fait une adaptation de son œuvre. Je me disais comment Claire Etcherelli va réagir par rapport à cette adaptation. C'est difficile parce que effectivement, je fais une création à partir de son livre. Et c'est un livre, Claire Etcherelli m'a confié que ce n'est pas un livre autobiographique, mais il y avait des choses très personnelles parce qu'elle a vécu 2 années à la chaîne, donc elle connaissait très bien le sujet et il y avait des choses personnelles qui sont dans ce livre, évidemment. Donc pour moi, ça a été délicat, et quand Claire Etcherelli m'a donné son autorisation pour faire cette adaptation, là, voilà, je me suis dit, c'est gagné, je peux faire ce travail. Et après, ça a été le fait de chercher comment incarner le personnage, comment faire les autres personnages aussi, parce que j'ai fait le choix de faire un monologue. Donc, comment donner tous les lieux où l'histoire se déroule. Donc c'était un vrai pari et j'espère que le public me donnera son avis à la fin du spectacle, voir si le pari est gagné. Au-delà de cette pièce, vous avez également fait du théâtre de marionnettes. Oui, j'ai fait des marionnettes, du théâtre des marionnettes avec une compagnie où il y avait Malena Marino, une comédienne uruguayenne très créative, qui crée les marionnettes, qui crée les costumes. Ça a été une vraie rencontre. Et après, plus tard, j'ai fait un spectacle sur l'œuvre de Cervantes, Don Quichotte, et j'ai joué le Quichotte avec des marionnettes. Je racontais les épisodes phares du Quichotte avec des marionnettes.
chanter des poèmes en français et en espagnol, notamment au Théâtre des Chargeurs à Paris. Vous avez également fait cela. Oui, j'ai aussi chanté. J'avais un tour de chant avec des poètes espagnols et des poètes français, effectivement, que j'ai repris plus tard avec quelqu'un qui m'accompagnait à la guitare. Voilà, oui. Mais j'aime beaucoup la poésie aussi. Et est-ce que vous voulez nous parler des Noces de sang de Lorca, dirigées par Omar Porras? Voilà, j'ai rencontré Omar Porras à Genève et j'ai joué dans le Noces de sang qu'il a monté. Ça a été une vraie rencontre artistique, ça a été très important pour moi. Je jouais le rôle de la mère dans Noces de sang et c'était un défi. Et j'étais dans une équipe très chouette, disons, humainement. Donc le spectacle, pour moi, était important du point de vue artistique et aussi du point de vue de mes collègues. C'était très important d'avoir une belle équipe autour. Après, Noces de sang, Lorca, c'était pour moi... j'ai appris à lire dans des textes de Lorca. Donc, c'était important de faire cette pièce. À travers toutes ces expériences, on voit que l'international, le multiculturel, est à son apogée. Est-ce qu'il y a une approche différente selon les pays ou est-ce que la culture réunit tous les peuples? Je pense que la culture réunit tous les peuples. Et chaque peuple, a une empreinte, a une façon d'exprimer. Mais je ne pense pas, non. Je pense que chaque artiste, chaque individu porte un héritage culturel, effectivement, qu'on voit dans ses réalisations, dans ses créations. Mais la culture, je pense que je n'aime pas séparer, qu'il y ait des séparations dans le traitement de la culture. Il n'y a pas la culture... il y a différentes cultures à défendre, mais ce que vous m'aviez dit, vous m'aviez formulé d'une certaine façon, c'était... Vous pouvez me le redire? C'était pour savoir si on avait une interprétation de la culture différente et des approches différentes selon les pays, ou est-ce que la culture est universelle au final? Oui, la culture est universelle. À mon avis, la vérité se trouve au milieu. C'est ce que j'ai bien compris. Elle est universelle. Après, effectivement, tous les peuples ont des cultures, et la culture appartient à tous les peuples, et on partage les cultures différentes. Donc la culture est universelle, évidemment. La partie de culture universelle, on la retrouve le 6 décembre à partir de 18h à la nacelle d'Aubergenville, dans le cadre de la semaine littéraire, avec vous notamment, pour Elsa ou la vraie vie. Élise ou la vraie vie. Élise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florent. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà, vous l'aurez compris, Élise ou la vraie vie, à la nacelle d'Aubergenville, un spectacle à ne pas manquer, Guillaume.